Bonjour et bienvenue sur le Flash Audio, le podcast de la CFDT d'Orange. Vous en êtes conscient, nous vivons des moments uniques dans notre histoire contemporaine avec la pandémie du coronavirus. Le confinement généralisé dans notre pays représente une épreuve individuelle et collective. Mais c'est aussi l'occasion de retrouver des réflexes de solidarité et de prendre des initiatives que nous avions parfois oubliées. Pour illustrer ce point, je suis aujourd'hui avec Laurence Gobert, qui a mis en place un système d'achat groupé avec ses voisins pour soutenir des producteurs locaux. Alors Laurence, raconte-nous un petit peu cette initiative solidaire que tu as prise. Oui, avec la fermeture des marchés qui a été décidée à la mi-mars, j'ai décidé d'aider les producteurs à retrouver un circuit de distribution de leur production. Alors, le déclic a eu lieu quand j'ai fait le dernier marché du 14 mars où, en discutant avec mes producteurs habituels, un maraîcher et puis une productrice de fraises, je leur ai demandé comment ils allaient faire. Il y en a un qui disait je vais faire des paniers, je sais pas comment je vais faire. Et l'autre elle me voyait plus, elle voyait ses fraises qui pourrissaient sur pied et qu'elle allait jeter. Et donc je me suis dit je vais faire quelque chose et j'ai la chance d'habiter dans une résidence d'une soixantaine de maisons dans laquelle on a une messagerie interne. Et donc le samedi soir, j'ai envoyé un message pour demander si l'idée plairait d'avoir une distribution de paniers de légumes à domicile. Et en l'espace de 3 heures, j'ai eu 13 réponses positives. Donc j'ai dit ok, c'est quelque chose qui peut marcher. Donc j'ai rappelé le maraîcher et donc avec lui on a construit le processus. C'est-à-dire que je me suis occupée de la partie communication vers les résidents ou les clients. J'ai monté le process pour satisfaire aux conditions sanitaires et puis j'ai fait de la prise de commande. Et lui de son côté, il s'est occupé de concevoir son panier à 20 €. C'est une initiative en fait qui a très bien marché parce que le premier dimanche, on a livré 35 paniers. Il a vendu sa livraison en totalité ce dimanche-là, sa production en totalité. Et dans ma résidence, il y a une dizaine de personnes âgées qui ne sortent pas, qui mangent des pâtes et du riz. Et donc, c'était la possibilité de leur donner accès à des légumes frais, donc qui permettent de les maintenir en bonne santé. Ce sont donc une trentaine de paniers qui sont livrés chaque semaine. C'est à peu près ça, si je me trompe pas. Oui. Alors, forte de ce succès, tu m'as dit que tu avais entrepris la même démarche vis-à-vis de 2 autres fournisseurs. Oui. Alors en fait, quand j'ai vu le dimanche que ça marchait si bien, je me suis demandé si le producteur de Cabécou de Rocamadour, du Lot, là, avait des difficultés aussi. Donc je l'ai appelé, il m'a dit qu'effectivement, il avait perdu la moitié de son circuit de distribution. Et donc il se faisait du souci aussi pour ça. Donc même démarche, j'ai relancé un message auprès de résidents et de mes amis proches. Et puis j'ai contacté un collègue en lui demandant s'il voudrait pas faire un dépôt. Donc ce collègue a accepté et du coup ça a incité 2 autres collègues à faire la même chose. Donc sur une ligne de 10 km, on a organisé 4 dépôts et cette fois-là le producteur a pu livrer 80 boîtes. Voilà. Quand il vient chez Orange livrer les collègues, il livre une centaine de boîtes. Donc là, sur cette semaine-là, on a réussi à lui maintenir son niveau de livraison au moins Orange. Et alors là, rebelote avec un 3e producteur. Voilà. Et donc, je me suis dit, on va continuer. J'ai trouvé quelqu'un qui avait mis en place un circuit de livraison de colis de volailles à domicile. Oui, donc Laurence, on est bien en présence d'une initiative solidaire particulièrement utile en cette période singulière. Cette période, elle devrait se terminer par un déconfinement progressif le 11 mai prochain. Est-ce que tu penses que ces initiatives vont pouvoir perdurer ? Comment ? C'est quoi la suite en fait ? Pour les légumes, ça va dépendre de la réouverture des marchés. Donc si le marché réouvre, moi j'arrête. Après, ça a permis aussi aux maraîchers de trouver d'autres façons, d'explorer d'autres façons de travailler. Peut-être qu'il continuera à faire des paniers. Les Cabécou, peut-être que parmi les gens qui habitent autour de moi, quand il y aura une commande chez Orange, ils me demanderont de leur ramener une boîte. Et quant aux producteurs de volailles, ce qui est clair, c'est que ça lui a élargi sa clientèle. Tu t'es rendu utile, mais toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu retires de cette expérience ? Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une démarche similaire ? Aujourd'hui, on est dans une période de crise, et donc plutôt que d'être consommateur et d'aller au supermarché du coin, moi j'ai
proposé de passer sur une posture de citoyen acteur, c'est-à-dire aider les producteurs à passer la vague. Alors, ce que j'ai retiré aussi à titre personnel, c'est que j'enrageais d'être en télétravail chez moi, avec des gens au front qui se battent pour soigner dans les hôpitaux, d'autres qui voient leur production qui risque de dépérir parce qu'ils n'arrivent pas à l'écouler. Donc là, j'ai trouvé moi une utilité sociale en fait. Après, à titre personnel, donc je me suis sentie utile à la société. Et puis j'ai trouvé ça assez amusant d'appliquer mes compétences professionnelles sur des fruits, des légumes, des fromages et des volailles. Laurence, en fait, c'est aussi le prolongement de ton engagement en tant que représentante du personnel. C'est un engagement que tu poursuis dans la société. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans mes motivations, parce que je suis issue de famille d'agriculteurs, donc c'est quelque chose qui me tient aux tripes. Eh bien, Laurence, merci de nous avoir fait partager ton expérience. Tout au long de cette période de confinement, nous vous ferons part des initiatives solidaires prises par des salariés d'Orange. Parce que nous sommes, je vous le rappelle, partout, pour tous. Et en attendant, sauvez des vies, restez à la maison. Au revoir Laurence. Au revoir Eric, je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de témoigner sur ces sujets qui me tiennent à cœur. Et j'aimerais que ça puisse donner des idées à d'autres pour ouvrir les yeux, regarder autour d'eux ce qu'ils peuvent faire et pour soutenir les personnes qui sont autour d'eux.